C'est ma carte ancienne qui me l'a dit. Ah, ok. Parce que moi, je n'ai pas les détails. Moi, quand je pose une question, mes cartes, elles me répondent. Et à chaque fois que je pose la question, elles me répondent exactement la même chose. Alors, j'ai une question. Est-ce que, genre, en fonction de ce que tu utilises pour savoir, par rapport à des réponses, ça change? Genre, si par exemple, tu demandes la même chose à tes cartes et à ton horloge. Enfin, c'est pas une horloge, mais... Non, mais dis pas ça. Non, mais est-ce que c'est la même chose? Mamie, c'est le pendule. Ouais. Pourquoi? Parce que mamie, elle a l'énergie pour utiliser le pendule. Moi, je l'ai pas. Mais si, par exemple, vous faites l'inverse. Toi, tu utilises le pendule et mamie les cartes. Alors, moi, j'ai un pendule à la maison, mais c'est vrai que je ne l'utilise pas, je suis plutôt carte. Okay. Voilà, parce que maintenant, je commence à bien connaître mes cartes. Donc, moi, quand je pose une question, elle est précise et elle me répond précisément. Même, je peux lui demander sur quelle période. Moi, de toute façon, elles m'ont dit, il y a 1 mois et demi, mes cartes m'avaient dit, il ne va rien se passer pendant 5 semaines, il y a un problème, il se passe quelque chose, voilà. Bon, bref, il se passe quelque chose, le courtier n'a pas pris l'affaire. Mais de toute façon, mais ça, est-ce que du coup, c'est pas toi qui, du coup, redéfinit après en mode genre, ah bah, il y a eu ça, donc. Après, tu fais ton analyse. Oui, c'est ça. Mais après, à chaque fois, je te dis, c'est une question de foi. Et tu crois ou tu crois pas. Et tu sais, dans la vie, je pense que si tu crois sincèrement que tu vas réussir à faire quelque chose, tu le feras. Si tu as des doutes, si tu te dis, ouais, okay, je peux comprendre. Moi, je pense qu'il faut être convaincu. Et quand tu es convaincu, la chance, elle arrive. Il faut se donner les moyens. Hein. La chance, elle arrive. Oui, voilà, mais en fait, c'est un mélange de tout, quoi. Si tu te donnes les moyens et si tu crois en ton truc et que tu as les moyens de le faire correctement, tu crois que tu vas être charpentier alors que tu es bouché, ça va pas le faire. Ou alors tu fais une formation. Mais si tu crois, ça marche. C'est la méthode de Coué. Oui, ouais. Tu vois, la méthode Coué, c'est tous les jours, tu te regardes dans la glace, on te remontant le moral en disant, je suis quelqu'un de bien, je vais y arriver, je suis pas une merde, et à force de te le dire, ouais, c'est un genre de... à te convaincre. Et c'est pas de l'auto-hypnose, mais... Ben ouais, on est un peu dans ce style-là. Tu te valorises, ça te fait du bien en fait. Ouais, parce que inconsciemment... Bah tu vois, genre, j'avais commencé à voir pour faire les rêves lucides. Bon, je rêve beaucoup plus depuis les 2 dernières semaines, juste parce que, genre, avant de dormir, je dis, là, cette nuit, je vais rêver. Là, et je le dis genre 10 fois. Et en fait, le lendemain matin, je me dis, putain, mais... Tu les notes? Et alors, non, pas encore. Mais parce que il n'y a pas trop de sens et j'arrive pas à, genre, en me réveillant, me dire, ok, bah... genre, il y a un vrai... détail, t'as pas de... Ouais, c'est très flou, ouais. Ça va venir, attends. Mais par contre, j'ai le truc de... je regarde si je suis en train de rêver, pas rêver. Et la nuit de samedi à dimanche, je l'ai fait et j'ai été dans le rêve en train de... Parce qu'en gros, tu peux voir si tu es en train de rêver de manière lucide ou pas. Et en gros, moi, le truc que j'utilise, c'est... j'essaie de respirer par le nez avec le nez bouché. Et du coup, dans le rêve, j'arrivais quand même à respirer avec le nez bouché. Enfin, avec le fait de... Donc, je savais que du coup, j'étais dans un rêve. Parce que dans la réalité, si tu fais ça et que tu essaies de respirer, ça marche pas. Donc voilà. Parce qu'en fait, j'ai expliqué à Rodolphe que nous, dans la famille, surtout toi et moi, on est plutôt un petit peu science occulte. C'est pas science occulte, c'est science... Rodolphe n'a jamais adhéré à ça. Arthur a plus à penser que les cartes et tout ça, le pendule, ça marche. Rodolphe a toujours été réticent, en tout cas, à se poser des questions. Et j'ai toujours dit à Rodolphe que moi, je fais des rêves et que je note mes rêves et que j'ai des rêves prémonitoires. Voilà. Alors après, il faut trier. Hein. Je fais des rêves tout pourris que je note pas. J'ai dit à Rodolphe, des fois, je fais des rêves. Ah, mais alors, du coup, comment tu fais la différence entre ceux où tu dis, et ça, ça peut arriver... Il y en a qui n'ont pas de sens. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je disais à Rodolphe que pendant des années, j'ai fait des rêves et c'était tout le temps les mêmes. Et c'était très, très angoissant. Mais c'était ultra angoissant. Par exemple, le rêve, je faisais 2 rêves. Vraiment. Ils m'ont marqué et je les fais plus. Hein. Le premier, j'arrivais dans une maison et je me perdais. Je rentrais dans la maison et les pièces changeaient. C'était horrible. Je me perdais dans la maison. J'étais perdue dans la maison. C'était excessivement angoissant. Ça, c'est le premier rêve. Et le deuxième rêve, je devais aller quelque part et ben j'y arrivais. Ah putain, j'y arrivais pas. Et je devais prendre le train et l'avion et le truc. Et il y avait toujours quelque chose qui faisait que ça m'empêchait. Et je ne pouvais pas y aller là. Je devais aller là et je pouvais pas. Et alors moi, comme il faut que j'arrive à l'heure. Tu vois, j'ai été élevée comme ça. Je me levais, j'étais angoissée. Ouais, ça me rappelle... J'ai rencontré Manu, j'ai arrêté de faire ce rêve. Je le fais plus. Je crois que j'ai atteint mon but. Ah, mais ça fait longtemps que tu fais ça. Oui, ça, je le faisais avant ça.
perdu dans la maison, ça c'est une autre histoire, ça c'est mon histoire d'enfant et tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais le rêve de arriver à un but bien précis, à faire quelque chose qui a du sens et personne ne va m'empêcher d'aller là, je le fais plus. Je n'ai plus de rêves angoissants. Alors maintenant j'ai plutôt des rêves où il y a un petit peu plein de monde, tout ça, machin. Donc bon, ceux-là, c'est pas intéressant parce que ça me parle pas. Mais par exemple, le jour où Arthur a rencontré Joyce, je ne le savais pas. Ça fait déjà combien d'années ça? Ça fait 1 an et demi. Non, ça va faire 3 ans. Oh, oui. Ils ont fêté leur 1 an et demi là. Oh non, m'a dit ça fait Joyce. plus longtemps que ça. Non, il faut partir, ça va faire. On en a parlé dans la voiture dimanche. Ok. Ça fait 1 an et demi où on a Bon, fêté peut-être. le Noël, la mère était là. Ouais, c'est vrai, non, ouais. non. Bref. Enfin, c'était peut-être pas très officiel, mais ils se fréquentaient déjà. Alors moi, je ne savais pas que Arthur. Ah non, ça fait 2 ans, pardon. Arthur avait cherché une copine. J'en savais rien. Je savais qu'il souhaite ne pas être seul et avoir une copine. Bref. Et un soir, je rêve que comment il s'appelle je l'ai fait pareil pour Pauline. Les 2 rêves. Pauline, je savais qu'il allait la rencontrer au mois de décembre, nanana, sur la période de Noël, je lui avais dit, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Ouais, Et jour pour, de l'an, je crois. Arthur, je rêve que Arthur rencontre une jeune femme brune aux cheveux longs. On n'est pas tellement brûlé. Bah, Elle est totalement brune. Elle est totalement Mais brune. bon, non, Bah, totalement brune. T'as même pas un peu. Je vois qu'il a rendez-vous et que ça se passe bien, elle a l'air contente, mais il a juste rendez-vous. Je l'appelle en début d'après-midi et je dis à Arthur, ça va mon fils? Il me dit ouais, ça va super bien. Je dis ça a été ton rendez-vous hier soir? Il me dit ma maman, comment tu le sais? Je dis parce que je l'ai fait. Oh, il me dit maman. Rodolphe. Rodolphe c'est compliqué parce que tout ça c'est compliqué. Parce que si tu as en face de toi quelqu'un qui ne croit pas, j'ai du mal à. Mais du coup, sinon, c'est juste de l'auto-hypnose. Sur Rodolphe. Rodolphe, il devient moins hermétique, mais hermétique par rapport aux rêves, aux cartes. Mais il n'empêche. Pour moi, c'est pas la même chose. Il y a 3 ans, il y a 2-3 ans. Bah, non, 3 ans, je venais d'arriver. Je dormais dans la chambre, dans la salle Cuba. Putain, je rêve. Et là, je vois mon fils, Rodolphe, avec plein de gens. Et là, arrive une rouquine, une belle rouquine. Et je vois la tête de la fille. Je la vois là. Bon, alors maintenant, peut-être un peu plus, je me rappelle plus trop, mais elle était rose. Et ça flash entre Rodolphe et cette jeune fille rousse. Je dis à Rodolphe. Si tu rencontres une rouquine, Bah, du coup. Je dis à Rodolphe, attention. Les rêves, des fois, la couleur des cheveux, nana, machin, mais ça quand même. Mais, alors, ça peut être une coloration, ça peut oui. être, tu vois, ça peut être quelque chose. Mais en tout cas, ça sera pas une blonde. Pas rencontré Rocky. Et ça sera pas une brune, une colorée, mais en tout cas rouge. Pour moi, elle était très irlandaise, très très rousse, très jolie rousse. Et je l'ai dit à Rodolphe. Alors, il faut pas que ça influence Rodolphe, parce que demain il rencontre. Ah ouais, ça m'a influencé pendant genre un bon 6 mois. Dès que je voyais une rousse, c'était oh putain, vas-y, là, je lui parle et tout. C'est con. il y en a Ah pas ouais. trop de rousse quand Parce même. que Rodolphe il dit. Ah ouais, si, moi, maman, j'en ai plein autour de moi, mais- t'aurais pas dû me le dire. Mais je dis mais si. Non. D'abord parce que c'est important, parce que moi quand je fais un rêve, il faut que je me décharge. Je disais à Rod, Écris-le. c'est plein d'énergie et en fait le lendemain il faut que je le dise. Non, faut Sinon, l'écrire. ça- Écris-le, maman. Au lieu de nous le dire, écris-le. Écrire. Mais vraiment. Parce que moi, ça m'a vraiment influencé. Hein. Mais t'as pas rencontré de rousse? Si, beaucoup. Ah si, il y en avait plein, mais bah du coup non quoi. C'est genre en mode ah c'est quoi ton prénom? Bah je crois qu'on est fait l'un pour l'autre. Non. Rodolphe, c'est pas maintenant, de toute façon. Rodolphe va se poser autour de la quarantaine. Ah, encore 5 ans? Oui, oui. Parce que Alhamdoulilah. c'est un enfant. Il est dans sa grosse période d'adolescence. Et il a pas, il sait pas encore. Alors, je parle, mais. Non, parle. Fais comme si j'étais pas là. Voilà. En fait, Rodolphe, il n'a pas encore trouvé sa place. Il n'a pas trouvé sa place là, C'est un gamin, là. dans l'espace humain. Là, alors, il a Ah dans l'espace humain, si carrément. il a trouvé. T'es pas là. Ah oui pardon, excuse-moi. J'avais oublié que j'étais Il pas a là. trouvé sa place en tant qu'ami, il a trouvé sa place, mais il n'a pas trouvé sa place en tant qu'homme. Pour l'instant, c'est un enfant, un ado. Rodolphe, c'est un ado. Voilà. Il réagit comme un ado et d'abord, Carrément. il est heureux d'être dans cette phase-là. En fait. Carrément. Pardon, je suis pas là, c'est vrai. Parce que Pardon, je suis son pas là. adolescence à lui n'a sûrement pas été celle qu'il aurait souhaité. Et du coup, il est en train de se la jouer maintenant. Et il est très content dans ce rôle d'adulte ado. Comment on dit un ado, Adolescent. Arc. Ça, c'est adolescent. Tu ne peux Pardon. pas parler. Ah, C'est un adolescent. c'est moi qui t'ai donné le mot quand même. Je suis pas là. Voilà, c'est encore un enfant. Enfin, c'est encore un adolescent. Donc il est en train de se jouer son adolescence, mais alors maintenant avec une pensée
d'adultes, mais quand même une grosse pensée d'ado. Rodolphe, il va se poser vers la quarantaine. Alors, il va pas du tout regretter la vie qu'il a. D'abord, de toute façon, c'est pas quelqu'un qui regrette. Il est content, il est heureux dans sa vie, en tout cas. Mais à 40 ans, il va y avoir une étape là, et c'est à ce moment-là qu'il va se dire, bon, voilà, les copains, leurs copines. J'ai pas eu une bonne femme avec 5-6 Non, 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 non. Alors, non, non. Alors, par contre, Rodolphe Non. pourrait être un super beau-père, mais c'est pas l'objectif de Rodolphe dans sa vie. Pas du tout. D'abord, pour l'instant, c'est pas l'objectif d'être en couple. Lui, il est avec ses potes, et puis, voilà. C'est un ado. Voilà, il aurait une mobilette, il ferait la mobilette. Enfin, voilà. Une trottinette. Voilà, c'est un ado. Peut-être me prendre une trottinette électrique. Pardon, je suis pas là. Alors, et c'est pareil, hein, que ça soit en amour ou au travail, ou il se cherche, en fait, Rodolphe. Il est dans cette quête, et comme il sait pas, il s'en fout. Parce que Rodolphe, il a un côté, je me fous, en fait. Moi, ce qui m'arrive, ça me va, et je me pose pas de questions. Ça va venir, ça va venir. Là, il est en pleine maturité, Rodolphe. Là. Moi, je m'en pose. Je suis pas là. Pardon, je suis pas là. Il est en pleine maturité, c'est en train Non, mais on dirait de l'astrologie. Bon. Non, non, pas du tout. Ça, c'est mon ressenti à moi. Mais tu me parles encore. Pardon. Bon, je vais Il est en reprendre. train de grandir. Tu vois, c'est je vais un reprendre le arbre, côté il a des petites racines. Tiens, ouais. Un kirkacé. Tu vois où il est blanc? Non. Alors, tu ouvres le premier frigo qui est à côté de l'évier. Ok. Le premier qui est à côté de l'évier. Tu vas voir en bas, il y a une bouteille de vin blanc. Tu mets du vin blanc avec un peu de cassis. Mamie, tu veux Ok. quoi? Une citronnade avec des glaçons. Une quoi? Citronnade? Oui, mais non, elle est pas bonne dans ce tronc. Bon. Bah, tu veux quoi? Tu veux quoi? On va, tu me donnes un petit Hiroshima, mais un petit, hein? Ouais. Ta vieux Ouais. cassis. Attends. Cassis? Oui, oui. Pareil, du coup, Cassis. C'est bien prêt. D'accord. Oui, chef. Alors, trop marrant. J'ai regardé dans tous les frigos. En fait, elle était juste encore dehors. Ah merde. Alors, Alors, mamie, elle expliquait quelque chose d'intéressant. vas-y. Alors, ton arrière-grand-père, en fait, il était guérisseur. Il guérissait Du côté de papy ou de toi? maman, Ok. maman. Il guérissait les dartres. T'es pas guérisseur, c'est comme les gens de la campagne. Ah, le truc avec la salive. Ok. Donc, Ouais. Il tournait, Ok. donc il fallait qu'il vienne que le matin, parce que l'après-midi, le grand-père il était un peu Bah fatigué. oui, non, il faisait toujours venir les gens le matin. Voilà. Ok. Et il tournait avec sa salive, tout ça, machin, Autour. autour. Et en rapprochant à chaque fois, jusqu'à temps qu'il arrive au cœur, comme dirait l'autre. Et après, ça s'est enlevé. Après, Attends, mais du coup, il a enlevé quoi, pardon? Les dards, tu sais, il était fait un bobo qui t'as un truc comme ça, puis ça, c'est boutonneux, c'est graniteux, c'est même des fois un petit peu violent, violent. ouais, ce que tu disais. Alors ça c'est grand comme ça, puis après ça s'agrandit, puis après ça s'agrandit. Si tu fais rien, bah c'est comme comment ça s'appelle là? Il y a beaucoup de gens qui ont ça. L'eczéma. Non, pas l'eczéma. Un zona. Ah, zona, ouais. Bah, ah, c'est un peu le même genre, là, le Ouais, ouais. zona. Voilà. Et moi je pense que c'est l'histoire de salive. Je sais que je m'en suis topé à moi toute Ouais, seule. c'est clairement, c'est une histoire de salive, et après, mais tout le monde n'a pas la même salive. Et mamie expliquait que il y avait une famille, il y avait 7 garçons, donc c'est rare, pas de filles. Pas de fille. Et le 7e a les 7 dons. Faut-il encore qu'il les développe, hein? Attends, mais c'est quoi cette don? Bah, le don de soigner le feu. Le feu, le l'eczéma, venin, les piqûres, enfin Voilà. tous ces petits bobos-là. Mais tu sais, dans les campagnes, il y en avait énormément. Comme il y avait aussi ça fallait savoir manipuler, mais les rebouteux. Oui. Ils te remettaient l'épaule, ils te démachinaient l'épaule. Ah, un peu un médecin, quoi. Les rebouteux. Enfin, comme un. Comment on appelle ça, là? Ostéopathe. Oui, mais ouais. ces Oui, gens-là, un peu. ils n'ont jamais rien appris. Voilà, tu y allais, tu t'étais cassé le bras, ils te remettaient le bras en place. Voilà. Casser le bras? Casser le bras, ils te le remettaient? Ou c'est juste si t'avais mal, ils te déboîté, remettaient. Parce que casser, Des maman, boîtes, Ouais, oui. Parce que casser, ouais. Déboîter, c'est souvent dans les campagnes, c'est l'épaule qui se déboîte. Ouais. Ils faisaient tous ces trucs-là, je me rappelle, moi. t'avais pas vraiment le choix à l'époque. Hein. Ah, Ouais, il y avait peut-être Mais moins tu vois, de. Alors, pour en revenir à ça, Mais là, c'est pas de la magie, du coup. on revient sur la foi. Oui, mais non, là, c'est mécanique. Non, mais mécanique, mais. Machin. Le mec, c'est de l'auto. L'auto-persuasion, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Tu te dis, bah moi je vais te Mais mon soigner, père, machin. c'était Ah, mais c'est, jumeau avec une fille. Hein. L'effet parce que, l'effet bon. placebo est hyper fort. C'est jumeau avec une fille, mon père, son don. Son don, c'est parce qu'il était jumeau avec une fille. La C'est-à-dire? fille, elle avait pas ce don-là, mais lui, il l'avait. Tout ça, c'est des histoires de campagne, mais c'était. Je sais pas si mon père, ma mère, elle a dû voir un docteur à 45 ans. Des gens qui n'allaient pas. Qui n'allaient Ouais, pas les chez le médecins, docteur, ouais, ils c'est étaient ça. toujours soignés comme ça. Hein. Ouais, en Des campagne. produits, Ouais. des herbes, c'est fou. Mais c'est vrai que ça, c'est Les quatre très, très places, développé. Les sans sucre, il avait un coup de sang. Mon père, il allait dans la rivière,
Et puis les sangsues, lui, il s'accroche pour sucer ton sang. Sangsue, tu vois, c'est une bête de genre de limace. Je vois bien. Alors il les ramassait dans une boîte et il venait mettre ça sur une bonne femme qui était à côté de chez nous, la mère machin là, et il lui mettait ça sur le dos pour qu'elle lui tire le sang. Ah ouais, c'était. Tu sais, comme les trucs en verre là. Les ventouses. Les ventouses. Oui, mais les ventouses, c'est pas une bête que tu utilises. Ah ben non. Mais la sangsue, combien de fois mon père, il allait pour elle est morte de ça d'ailleurs, mais longtemps après. Chaque fois qu'elle avait un coup de sang, mon père allait je dis pas à la pêche, parce qu'il rentrait dans la rivière, les sangsues venaient sur ses pieds. Parce qu'il y en avait plein à la rivière, donc on prenait les sangsues, il les ramenait, les mettait sur la bonne femme, elle lui tirait le sang, elle gonflait les sangsues. Et puis bon, elle est morte de quoi? Des sangsues? Je ne sais plus quoi, une crise cardiaque, je crois qu'elle est morte. La mère, comment elle s'appelait déjà, je ne sais plus. Géta, non, c'est pas Géta. C'est vieux ça. J'étais encore au pont, donc je suis partie du pont à 5 ans. Tu vois, c'est des souvenirs de 5 ans.